Vous sortez tous du village après avoir négocié un peu avec Nelson et aussi après avoir discuté avec ces soldats qui venaient d'arriver, qui était donc du coup dirigé par un homme qui ne vous a pas donné son prénom. Non, si, qui s'appelait Amaury. Donc Amaury, qui était un soldat rouquin qui dégageait beaucoup de prestance, beaucoup d'allure, grande armure, dirigeait donc du coup ses troupes. Ils vous ont dit de passer votre chemin, de continuer à avancer vers la capitale. Si vous souhaitez, passer, vous devriez avoir ce que vous voulez, tous les moyens nécessaires pour pouvoir franchir cette forêt. Où se trouve exactement cette forêt? Il se trouve que le village dans lequel vous étiez a été construit justement non loin de cette forêt, car elle fait un peu point de contrôle avec celle-ci justement et avec la capitale. Ce village permet du coup de gérer les flux entrants et sortants de personnes en quelque sorte. C'est un petit village qui est toujours en construction, qui est toujours en plein essor en quelque sorte, mais vu que les ressources étaient plutôt abondantes, la pluie n'a pas aidé cette fois-ci, il est normal qu'il commence à y avoir beaucoup de personnes et que des soldats viennent régulièrement faire des rondelles. Vous vous dirigez donc vers la forêt, vous en avez pour une dizaine de minutes de marche, vous pouviez même la voir au loin en vous mettant dans une butte en hauteur, sur une butte en hauteur, aux abords du village, et vous voyez que cette forêt a l'air très très grande et très très dense. Énormément d'arbres qui montent très haut. Très haut, vous décidez donc, du coup de continuer votre route. Je vous rappelle la situation un peu météorologique. Vous avez décidé de passer la nuit à l'intérieur de ce village. Vous partez de celui-ci en forme, bien reposé, le ventre plein, et il fait beau, il fait même très beau. Un grand soleil vient éclaircir votre chemin et vous réchauffer un peu. Vous récupérez donc, tous vos PV, tout ce que vous aviez perdu avant, et vous aviez chacun du coup, fait quelques petites courses, étant donné que vous aviez été plutôt récompensé, plutôt gracieusement mais récompensé par les nains, et en général vous avez quand même trouvé beaucoup d'or, car vous étiez retourné à l'intérieur dans votre village, qui a été détruit. Vous commencez à vous approcher de la forêt. Faites-moi déjà pour commencer un petit jet de perception. Ce jet de perception va déterminer si jamais vous voyez quelque chose. Vous êtes arrivé devant la forêt, je précise. Vous n'êtes pas encore entré. Et je vous donne un jet de perception parce qu'en fait, le chemin de terre que vous suiviez s'efface. Vous ne le voyez plus. Ah, problématique ça. Donc il semblerait qu'il n'y ait jamais eu de chemin qui était tracé. Non, ça va. Vas-y. 56, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Vas-y. Très bien. Ok. 36, ça passe. 36 se passe. Ah, le mien quand même. Oui, tout le monde. Ok. Tout le monde. Allez, Vous avez dis-moi. tous donc, des informations différentes. C'est un 30. 33, ça passe. Dans le droit, ça passe. Vous obtenez chacun une information différente, mais une seule. Toi, pour commencer, Durand, toi, tu es très affilié donc, du coup, à la chasse. Tu ressens pas beaucoup de vie animale en général. Tu ne vois pas beaucoup de mouvements. Les seuls mouvements que tu peux voir sont les feuillages qui bougent en fonction du vent. Et c'est à peu près tout. Ok. À toi, du coup, Diable, toi, tu ressens une vie humaine. Tu sens qu'il y a des personnes à l'intérieur. Tu sens même que tu es observé en quelque sorte. C'est bien que, tandis que toi tu regardes plutôt tandis que Durand regarde plutôt le sol, toi tu regardes plutôt en haut. Tu regardes un peu, donc du coup voir s'il n'y a pas des personnes qui vous épient du coup au niveau au sommet de ces arbres. Pour ceux qui ont réussi un jet de perception, vous allez faire un jet de savoir. Ok. 7, ça passe et c'est un crit. Ah, 7 super. ça passe et c'est un crit. Ton jet de savoir passe et tu sais une information, sûrement une personne donc, du coup dans tes contrées natales t'ont prévenu à l'avance lorsqu'ils t'ont envoyé faire tes affaires ici. Cette forêt, la raison pour laquelle cette forêt existe toujours et la raison pour laquelle elle constitue une énorme défense autour de la capitale, c'est parce qu'elle est peuplée d'elfes sylvestres qui sont très doués en l'utilisation de la magie illusoire et dans la magie de brume. Voilà. C'est ce que tu sais. Tu ne sais à la base, dans tes affaires, tu n'as pas forcément prévu de te rendre à la capitale. Tu t'es dit que c'était une information intéressante mais qui n'allait pas forcément te servir. Mais maintenant, tu sais qu'elle va te servir. Et tu vas essayer donc, de ça, de tes compétences, de tes connaissances pour aider le groupe. Voilà. Ok, je vais donc prendre la parole, entre guillemets, un peu en leader du groupe. Et je vais du coup m'adresser, peuple elfique,
je me présente. Je suis Diab Rumaisi, ami de Nelson, qui nous a fourni un laissez-passer pour la capitale. Tu fais bien donc du coup de présenter le laisser-passer dans un premier temps. Tu l'avances, donc tu t'avances du coup près d'un arbre ou quelque chose, tu sais que tu es observé, donc tu sais que l'on t'entend, c'est sûr. Tu tends le parchemin qui t'a été donné et une présence commence à apparaître, commence à immerger du fond de cette forêt. La forêt est globalement sombre, forcément. La lumière ne passe pas complètement au travers et surtout ils se servent toujours un peu de leur magie. Il y a un certain brouillard, un certain mist qui jalonne vos pieds en quelque sorte, qui jalonne du coup le terrain. Vous voyez du coup une silhouette se dessiner et qui commence à vous faire signe. Est-ce Que je fais signe à mes camarades et... Vous avancez, vous approchez, vous regardez un peu à droite à gauche, quand soudain tu le sais, tu le vois, mais tu décides de ne rien faire. Tu vois que vous commencez à vous faire petit à petit entourer par des elfes qui commencent à bander leur arc. Tu ne t'inquiètes pas. Et les autres personnes de ton groupe ne l'ont pas vu pour le moment. Tu es le seul à le savoir dire pour le moment. Tu décides donc, du coup de continuer à faire tes gestes du coup, très amicaux et tu leur montres ce parchemin. Cette personne du coup enlève son voile illusoire. En partie, en tout cas, tu ne vois toujours pas son visage, mais tu vois une main effectivement s'approcher qui prend ton parchemin. Il lit le parchemin, il le lit en détail. Il fait ah, je vois, c'est Nelson qui vous a autorisé à passer. Très bien, il l'enroule, il le fait brûler et il claque des doigts. Au moment où il claque des doigts, le chemin commence à apparaître. Et il vous dit empruntez-le et vous atteindrez la capitale. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie, bonne journée aussi. J'espère que vous ne perdrez pas. Si je puis vous donner un conseil, nous avons tracé un chemin. Cependant, cela ne veut pas dire que... cela ne veut pas dire que vous pouvez vous amuser un peu à tourner autour. Suivez le chemin, c'est tout ce que vous avez à faire. Sinon, vous risquez de faire. Et de ne plus jamais en ressentir. Et au moment où il dit ça, il disparaît. Et tu peux sentir cette présence, ces elfes disparaître. Ils ont sûrement sauté du coup de branche en branche. Et voilà, vous êtes seul. Bon, Ok, très bien. Bon, bah, vous l'avez entendu, hein. ouais, les indications sont claires, j'ai envie de dire. On suit le chemin, hein. On va suivre le chemin. Moi, personnellement, je vais essayer de trouver des petits ingrédients pour pouvoir reconfectionner des potions sans m'éloigner du chemin, tout en restant sur le chemin, mais sur les bords du chemin. Donc, voilà. Écoute, c'est une bonne idée ce que tu proposes. Tu peux effectivement te permettre de récupérer quelques ingrédients. La route, le chemin de terre, certes, s'est redessiné, mais il a toujours énormément de verdure. Forcément, vous êtes dans une forêt. Vous voyez même quelques petits champignons à droite à gauche, ça peut t'intéresser aussi. Et tu sais aussi que c'est dans cette forêt que tous les ingrédients pour fabriquer des potions explosives sont récupérés. C'est d'ailleurs pour ça que le chimiste a été placé ici, vu sa spécialité, il peut en fabriquer énormément. Donc, tu pourrais donc refouiller tes stocks de ce côté-là. 1 kilomètre Oh, le à prochain pied. boss, c'est ce que je vais faire. Salut. Le prochain boss, il va fondre. Oh putain. Durand qui va se transformer en Mégumine. Bah écoute, Durand, On va napalm le boss. Tu peux donc du coup, fais-moi un jet de perception déjà pour commencer, pour voir si effectivement tu arrives à trouver quelques herbes qui peut-être que tu as. 39, ça passe. 39, c'est une réussite. Ta base est à 65. 65, donc oui, c'est une très bonne réussite. Tu trouves ce qu'il faut pour pouvoir fabriquer des potions. Tu pourras faire ton jet d'artisanat, donc d'alchimie, lorsque tu le souhaiteras, lorsque tu voudras du coup confectionner une potion. Tu as des ingrédients pour pouvoir en faire 3. Voilà, donc tu me feras 3 jets. Je vais pas les faire maintenant parce que si jamais on se fait. Je tombe, ou alors qu'on se fait pousser, tout ça, ça va secouer les fioles et nous péter dans ma. C'est une bonne idée de ne pas les faire maintenant, Du effectivement. coup, je vais faire. La mauvaise que, surprise, hein. On en aura besoin. Bon, vous continuez à avancer sur ce chemin. Pour le moment, il ne se passe rien. Vous avez toujours quand même une brume assez épaisse qui vient gêner votre vision, au moins sur les flancs, sur les côtés. On vous a dit donc du coup de suivre le chemin et le chemin part en ligne droite. Vous continuez à progresser sur ce chemin. La forêt est vraiment très grande, hein. En fait, ce qui est assez particulier aussi, c'est que vous ne pouvez même pas évaluer combien de mètres, de centaines de mètres même vous avez fait. Vous continuez à marcher, La seule indication que vous pouvez à peu près évaluer, grâce aux cartes que vous pouvez avoir du continent, c'est qu'il vous faut peut-être bien un couple d'heures pour pouvoir réussir à atteindre la capitale. En tous les cas, le chemin reste tracé. Continuez à avancer, ça fait quand même 30 minutes à 1 heure que vous avancez, et le chemin se scinde en 3.
Oh là là. Oh là là. Vous avez donc du coup une ligne, vous avez donc du coup le chemin qui part tout droit, un chemin qui part à gauche, un chemin qui part à droite. Voilà, il n'y a aucune indication. Et lorsque vous voyez du coup ces trois chemins, vous voyez que la brume justement agit un peu bizarrement. C'est assez étrange, elle commence à D'accord. tourbillonner un peu autour de certains chemins. Est-ce que je peux perceptionner? Tu peux Voir, tenter un jeu de perception. Enfin, je veux juste voir où est-ce que ça tourbillonne du coup. Oui, ça tu peux le voir sans jet. Le chemin qui est tout droit, justement, qui à la base était non brumé, donc, qui était vraiment très clair, commence donc du coup aussi à se recouvrir. Ok. Et les deux autres chemins, justement, s'éclaircissent à la place. Donc du coup, c'est vraiment le chemin du milieu où il y a la brume qui commence un peu à réagir de façon assez étrange. Et depuis le début, on a marché que en ligne droite? Vous avez fait que de la ligne droite. Ouais, Je pense qu'il faut continuer tout droit alors. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais après, franchement, Mais ça me rassure pas des masses. les elfes, ils nous ont dit il faut aller tout droit et après ils nous mettent 3 chemins, ils sont un peu taquins. C'est des faits, c'est sûr. Est-ce que la brume, C'est des faits. est-ce que la brume est centralisée au sol ou c'est en général partout dans une direction générale Lorsque tu t'écartes du chemin, c'est en général partout, mais sur les chemins, c'est au sol. Sauf que c'est assez clair pour que vous puissiez voir les chemins. Là, à cause de ce qui est en train de se passer, la brume commence à se répandre aussi dans les airs au Ah, niveau du d'accord. chemin tout droit. Ok. Je pense que c'est peut-être le chemin de sortie. Peut-être qu'au milieu, c'est le chemin de la sortie. Ouais. Ah, on nous avait dit que le chemin était tracé, donc. Ah, Bah, le problème, c'est que là, on a deux chemins qui sont tracés et un Ouais, qui c'est ne l'est ça. plus. Mm. Donc, Bah, si, je il pense est, que mais justement, c'est il faut brouillard. continuer. Ouais. Mais je pense qu'il faut continuer tout droit, comme tu dis. Je vote pour aller tout droit. Allez, tout droit. Tout droit aussi. Vous commencez à avancer tout droit. Il n'y a pas de souci. Et une personne vous arrête immédiatement. Oh, c'était rapide. Et vous criez halte là, voyageur. Une personne avec une voix plutôt prononcée, qui ne se montre pas, elle aussi. Vous doutez qu'il s'agit aussi d'un elfe. Et elle vous dit je vous ai vu donc du coup passer la frontière. Je sais que vous êtes des personnes plutôt bien intentionnées, sinon vous n'aurez pas le parchemin que vous avez présenté. Le phénomène qui se passe devant vous n'est pas normal. On a eu un problème, un petit problème, rien de bien grave. Ne vous en faites pas, mais on va quand même avoir besoin de votre aide. Voilà. Je vous explique donc, du coup il fait. Bon, après, Euh, toujours. La brume commence à... La brume, donc, du coup, est un sort qui a été lancé de façon automatique par notre grande reine. Je rentre pas trop dans les détails, mais voilà. Et elle agit lorsqu'un imprévu se déclenche dans la forêt. Et effectivement, un imprévu s'est déclenché dans cette forêt. Une personne qui, à ce qui paraît, porte un grand nom, une personne du coup, de renom à la capitale, s'est perdue dans cette forêt. Ah, Ah ouais, ok. Et il nous faut la retrouver. Alors du coup, lancer de la brume partout, je sais que c'est automatique, mais c'était pas forcément le meilleur bail pour la trouver. c'est vrai que ça aide pas. Alors, dans tous les cas, cette brume est obligatoire pour vous défendre. Peut-être que vous aurez des explications lorsque vous arriverez à la capitale, mais dans tous les cas, si vous n'avez pas été briefé, ce n'est pas à nous de le faire. Dans tous les cas, il faut retrouver cette personne. Cette personne avait quitté la capitale selon mes informateurs, pour récupérer des ingrédients. Sauf qu'il y a un problème, c'est que nous, les ingrédients que l'on fournit en général, bah ils sont certains empoisonnés, certains un peu, voilà quoi. On laisse pas beaucoup de personnes se balader à l'intérieur de la forêt pour éviter certaines morts. Surtout qu'en plus, nous avons promis donc du coup sécurité et d'assurer la sécurité donc, du coup de la capitale, et en contrepartie, eux aussi, ils nous embêtaient pas quoi, en gros, pour faire simple. C'est vraiment un pacte d'alliance, un peu de non-agression comme ça, on s'entraide un peu comme ça. Et on aimerait éviter donc, du coup de perdre un membre éminent selon eux de leur capitale. Oui, mais. Du coup, il me semble que vous êtes des aventuriers. Bon, nous C'est- On peut dire ça, oui. Il y a un groupe de voyageurs. Ne viendrez-vous pas d'ailleurs de ce village qui a été honteusement saccagé par des membres de vos tribus d'ailleurs, des hommes? Ah, C'est le cas, oui. Les nouvelles vont vite. Je trouve qu'il C'est faut. vrai que les nouvelles vont très vite, effectivement, oui. Oui, les nouvelles vont vite et la raison est très simple, c'est parce que beaucoup de soldats devaient se rendre à l'intérieur de votre village, tout simplement parce que des hauts éminents de la science et de la magie y étaient et étaient financés par la maison des vipères de tête.
pas des sapins. Ah, Ah, d'accord. Ok. Donc forcément que des soldats tournaient souvent là-bas. Mais quand même, il faut quand même être bête pour pouvoir se perdre dans cette forêt, alors qu'on sait tout à fait que, enfin à mon avis, le noble qui vient de la capitale, c'est tout à fait, vu qu'ils sont protégés par cette forêt qui a un pacte de non-agression, que si Amine y va, il risque de se perdre et qu'il y a de la brume et tout ça. Il a faut fait savoir exprès qu'il faut ou- suivre le chemin. Il a fait Peut-être exprès qu'il a ou- été suivi. Par quelqu'un et poussé dans la brume, quelque chose du genre. Peut-être, oui. Peut-être. Mais il faudra aller discuter avec lui Il pour est savoir. très parce mauvais à que son job. Il est un peu. Bah, son job, c'est de récolter, c'est pas de se surveiller. Il est un peu- Ou alors il est très bon à son job. Il est un peu débile. Il est, ouais. Bah écoutez, dans tous les cas, débile ou pas, nous on doit le récupérer, quoi qu'il arrive. Donc, bah du coup, on aimerait bien pouvoir compter sur vous. Vous êtes du coup des aventuriers, vous m'avez dit. Du coup, puisque vous êtes des aventuriers, on peut se permettre du coup de vous solliciter. Alors, vous savez qu'effectivement, il est monnaie courante de demander à certains aventuriers quelques petits services comme ça. Bien sûr que vous savez que c'est contre rémunération. Hein. Vous savez, Voilà. Ah oui, voilà, oui. Là, on- bien bien sûr, sûr. vous le savez. Là, ça on y est, part. pas de souci. Voilà. Pas de travail sans salaire. Donc, il n'a même pas parlé du salaire. Vous savez que vous allez être rémunéré dans tous les cas. Voilà. Et puis de toute façon, ils ont quand même un moyen de pression. C'est-à-dire que si jamais on refuse, eh ben, ils peuvent nous casser le chemin à vie. Bah oui. Et Alors. nous, on tourne en rond. Enfin, c'est plutôt que la brume agit d'elle-même, là. Il vous, Oui. ouais, voilà, exactement. Il vous dit, alors la brume magie d'elle-même, mais surtout il y a brume et magie d'illusion. Ce sont du coup deux choses qui sont vraiment différentes. Pour le moment, il n'y a que la brume qui s'active, mais peut-être que la magie d'illusion viendra par la suite. Nous, personnellement, si vous refusez de nous aider, c'est pas grave, c'est votre choix. Le truc, c'est que vous risquez de vous perdre. Je vous le dis très clairement, vous risquez très franchement de vous perdre. Voilà, c'est Euh, pas quelque chose qu'on voudrait, quoi. hein. Oui, voilà, donc du coup, c'est bien ce que je dis, on n'a pas le choix. On n'a pas trop le choix. hein. Sachez aussi que nous respectons bien sûr votre intimité, votre vie privée. Vous n'avez pas été surveillé depuis tout ce temps. Vous en faites pas. C'était juste au début, on voulait vous assurer du coup, de votre bonne franchise, de votre voilà, de votre bon comportement. Mais maintenant, vous en faites pas. Oui, bien sûr. Du coup, est-ce qu'on pourrait avoir une description physique de cet homme? Bien sûr, oui. Cet homme possède un long chapeau brun en cuir d'un animal très rare d'ailleurs, de petites moustaches brunes assez claires, enfin petites, de grandes moustaches qui s'enroulent au bout, une mâchoire donc, du coup un petit peu carrée, un homme qui a l'air d'avoir de l'âge, qui est plutôt, comment dire, voilà, qui a l'air donc, du coup solide. On l'a déjà entendu d'ailleurs crier quelques fois. Il a une voix très rauque, très grave. Un voilà, il évoque donc du coup une certaine puissance, un certain savoir-faire à vrai dire. Il se travaille avec un grand sac, avec pas mal d'ustensiles à l'intérieur. On ne sait pas du tout ce que c'est, mais on l'a déjà vu avec une machette. Voilà. Il l'a jamais sorti de sa poche et sa machette a l'air donc du coup plus à servir donc, du coup pour la récolte et ce genre de choses et la chasse en général. Donc voilà, beaucoup trancher du gibier, ce genre de choses. Ok, ok. Très Voilà bien. pour la description. Est-ce que vous auriez... Enfin, j'ai des bouts de papier, tout ça. Vous savez quoi? C'est votre jour de chance, je viens de faire l'acquisition d'un objet qui potentiellement va pouvoir nous aider. Ah, dis toujours. Du coup, je sors un bout de papier, une plume dorée, et je sais pas comment ça marche. Tu vas me faire un jet, tout simplement. Ça va être du coup une commande, tu ne sais pas, c'est à moi, donc cet objet tu ne le maîtrises pas, c'est cet objet qui décide de t'indiquer ton bon sort, si jamais il en a envie. Tu vas me faire un jet, cela va dépendre de ça. C'est un 79, je crois. 79, ça va passer. Eh ben, Voilà, il n'y a pas de problème pour le moment. Tu commences à sortir cette plume, prendre un bout de papier, un bout de parchemin, quelque chose, peu importe. Bah, la carte, par exemple, une carte par exemple que tu pourrais posséder. J'en ai C'est pas bien mal. sûr la carte du continent. Ah. Oui, tu possèdes la carte du continent. Peut-être es-tu le seul, je ne sais pas, mais vu que tu viens d'un autre continent, on t'a fourni ça pour te donner la quête, forcément. Tu vas en pays inconnu, donc tu possèdes effectivement la carte du continent. Et tu commences du coup à agiter ta plume devant ce parchemin. Et lorsque tu fais ça, la plume commence à tirer vers un sens. Tu ne résistes pas, tu décides de la faire, et elle te fait une petite croix sur ta carte. Cette petite croix, elle te le fait au niveau, je te montre de suite, elle te le fait donc du coup au niveau de l'ouest, quelque part vers là. Si jamais tu peux voir ici, voilà, quelque part là. Ok. Voilà, c'est tout ce qu'elle te fait pour le moment. Tu montres tes trouvailles donc, du coup à l'elfe qui t'interpelle. Il s'approche, donc il descend de son arbre, il t'approche, je peux lui parler de haut tout à l'heure. Il t'approche et il te dit
Très bien, ok, je savais pas qu'il allait descendre là. Alors, je vous explique. Nous, on vit à l'intérieur de cette forêt, forcément, c'est notre havre de paix, notre havre de vie. Et ici, ce sont nos résidences. Ah. Voilà, tout simplement. Donc, il est chez vous. On peut vous ouvrir le chemin. Il est probablement chez vous, alors, chez nous, alors il est passé chez nous. Pas loin, en tout cas. On peut vous ouvrir le chemin, et par contre, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas faire de remue-ménage. C'est pas que l'on n'aime pas les étrangers, mais à cause de quelques histoires, on a tendance à préférer rester cloîtré chez nous, entre nous. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, pas de souci. Nous ne sommes là que pour vous aider dans tous les cas. Tu es un nouveau remerciant. Et du coup, il s'approche donc, du coup, vers toi, tu as l'air de prendre la parole, et il s'enlève donc, du coup, un collier autour du cou qu'il te remet. Il te dit, cette amulette vous permettra aucun effet, aucun effet particulier. Cette amulette ne permettra juste de vous faire reconnaître lorsque vous approcherez des habitations. Ils sentiront en quelque sorte la magie elfique, l'aura elfique que dégage cette amulette. Ça devait arriver, t'en fais pas. Cette amulette, et ils te laisseront passer tout simplement. Voilà. Ok. En tout cas, merci Diable, parce que moi j'allais souffler dans mon harmonica pour le faire arriver, mais sauf que je pense que ça aurait été pas une C'est bonne une idée. méthode. Ça l'aurait fait sortir, oui. Je me demande si ça pourrait servir à dissiper une partie du brouillard. Mais moi je suis sûr que cet harmonica il peut jouer un bon son aussi pour tout le monde. Moi après je trouve ce son est plutôt magnifique, mais je suis sûr qu'il peut aussi jouer des bons sons que vous appréciez. En même temps vous Je n'avez suis pas pas trop la si sûr. fibre mélomane vous. Bah, tu me préviens à l'avance, hein, parce que le temps que j'enfonce ma tête comme une autruche dans le sol pour pas avoir les effets. Je suis bien d'accord, oui. Enfin bon, on se met en route du coup. Vous Allez. continuez à vous avancer du coup vers l'ouest. Vous prenez le chemin qui du coup se détache vers la gauche. Et vous continuez votre chemin. Et sur le chemin, vous croisez du gibier. Voilà, vous avez un sanglier qui est raide mort devant vous. Oh, Oui. d'accord. Sa gorge a été ouverte de façon d'une manière assez barbare, on va dire. Précisément, donc du coup, sa gorge a été tranchée, mais ce n'est sûrement pas, Durand, tu peux le dire, ce n'est sûrement pas l'effet des elfes. Les elfes ont tendance à se battre avec des arcs, ont tendance du coup à avoir des petites dagues, et ont tendance aussi à respecter l'animal, la chasse, tout ça. Jamais il se permettrait donc, du coup, de tuer une bestiole de façon si barbare, et surtout de la laisser en plein milieu du chemin. C'est du travail de sagouin ça. Ah, c'est possiblement notre homme alors. C'est possiblement notre homme, surtout qu'en plus ils avaient dit que c'était un hachoir. Et là vu la taille de la fente et tout ça, je pense qu'un hachoir aurait pu faire le travail. Machette. Pas chaud. Machette. Ouais. Mais, Bon, je vois surtout de la viande gratuite, moi. Hein. Je me sers. Hein. Quelqu'un décide de s'approcher du coup cette bestiole, vous la contrôlez tout simplement. Ah, moi je me rapproche. Hein. Tu te rapproches, tu vas faire un jet de chance. C'était Je sûr. savais. Hein. C'était sûr, hein, mais il faut que quelqu'un tombe dans les pièges. Hein. 19, c'est non. 19, ça ne passe pas. Tu t'approches, tu commences du coup à vouloir te jeter dessus pour commencer à la dépecer et l'une de ses pattes se lève brusquement et te met un coup de sabot au niveau du milieu du ventre. Tu vas perdre 3 PV. Eh ben, dis donc. Le coup était très violent, il te propulse en arrière sur 2 mètres. Et vous voyez que la bestiole commence à se relever. je Pas vous avais très- dit que c'était du travail de sagouin. Pas très mort le bougre, hein. Pas Tu peux très le mort, dire, il était effectivement. mort. Tu peux le dire, cette bestiole était Ah. morte. Tu peux complètement le dire. Tu Est-ce t'es que je- rapproché, elle était morte. Est-ce que je peux faire un jet de perception, s'il te Tu plaît? peux faire un jet de perception. 26, ça passe. 26, ça passe. Tu ne sens pas de présence, mais tu sens effectivement que cette bestiole est contrôlée. Elle est manipulée. Voilà. C'était ce que je pensais. C'était ça ou un sort d'illusion? Mais un sort d'illusion, ça fait pas de dégâts. Oui, un sort d'illusion, ça. Ça a été bien réel. Ouais, ouais, c'est bien réel. Je vous avais dit que c'était du travail de sagouin, il l'a pas tué la bête. Tu décides, enfin, vous commencez donc du coup à engager le combat, tout simplement parce que cette bestiole On a pas ne trop doit le pas choix. nuire du coup aux alentours. Surtout qu'en plus vous êtes donc, du coup, actuellement la dernière personne qui ont été avec cette bestiole. Il faudrait pas aussi que le poids, on va dire, de cette espèce maléfice qui contrôle cette bestiole vous retombe dessus, quoi. C'est sûr. Qui prend l'initiative? Qui décide donc, du coup de s'armer? Tu passeras du coup forcément en dernier parce que tu viens de te faire mettre au sol. La chasse c'est mon dada, du Je coup je vais pense, sortir hein. mon arc et je vais tirer dans le point faible des sangliers que je connais très bien. Parce que pour moi c'est du travail de sagouin, il a pas réussi à trouver, Ça, j'ai compris ça à pour tuer son adversaire atteint, et donc du coup il a laissé pour moi alors qu'en fait il était encore en vie.
C'est vrai que, bah alors oui, c'est vrai que du coup, Diab, est-ce que tu donnes l'information aux autres comme quoi il est contrôlé par une magie et par un maléfice par Oui, quelque chose? évidemment. Ok. Donc, En tout cas, là, c'est l'impression l'information. que j'ai. Ah ok. Moi la magie je connais pas trop, du coup je vais continuer à faire la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Je vais Très toucher bien, le pas de soucis. Tout lié Comment avec est-ce mon que tu attaques les Avec mon arc, j'ai 5 flèches sur moi, ça va se planter dedans, il va mourir, je vais récupérer mes flèches. Pas de soucis. Bah tu vois, donc du coup tu sors ton arc de ton dos, tu commences à le bander. Je précise donc du coup que pour son équipement, il a une épée courte, un bouclier, mais un arc court aussi. D'accord. Ah, Voilà. Il a donc du coup tout le matériel de combat, que ce soit rapproché et longue distance, de petite taille pour permettre donc du coup un transport quand même. Que c'est les buts, il est assez solide quand même, il arrive à transporter tout son barbare, il n'y a pas de souci. Voilà, tu décoches, donc du coup tu bordes ton arc, tu souhaites décocher une flèche, j'imagine que tu vises la tête, le front, aussi, Ouais. le cerveau peut-être. C'est à toi, fais-moi ton jeu. Donc un jet de dextérité, de maîtrise à l'arc, il me semble, de combat à l'arc. Bon bah là, flèche, ça soit. 60. 16. 16. La flèche passe très bien. Tu as la bestiole a commencé à se relever. Elle va juste faire un jet de constitution avec un gros malus. Les flèches sont faites pour transpercer ce genre de gibier. 61. La flèche lui transperce le crâne, vient se loger dans son cervelet et il ne tombe pas. Bon, est-ce qu'on continue de le tuer jusqu'à ce qu'il meure ou on essaye une vraie stratégie là? Mais quand même, il tombe Moi, j'ai au une vraie travers et stratégie. Il commence du coup à s'énerver, tu vois que ses yeux bien commencent ça, à le devenir genre. rouges et surtout le sang qui coule de l'endroit où tu as planté ta flèche commence à l'enrager encore plus. Mais tu peux sentir quand même qu'il est très faible. Vous pouvez d'ailleurs tous le sentir ça. Diable, à toi donc, du coup de reprendre le combat. Pour ma part, du coup, je vais l'attendre, le laisser charger en sortant mes faucils comme ça. Et une fois que lui va charger, je vais esquiver et faire une contre-attaque en allant attaquer là où la personne avait fait Ok. le coup de machette. Ok. Oh, Alors, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais laisser le sanglier se foncer dessus, tout simplement faire une charge. Je vais tirer un G qui est à 81. Tu peux voir que sa charge est très lente. La Bah, magie nickel. ne doit pas être très efficace surtout aussi. C'est ce que je peux te dire. Donc tu arriveras très facilement à esquiver. Tu vas me faire déjà commencer un jet de dextérité avec un bonus de 30. Ça passe. 43. 43, tu arrives à esquiver habilement l'attaque. Tu peux donc lancer ta contre-attaque. Ça va être un jet de physique. Non, de combat au fossile, j'imagine que tu 65, oui. 65, très bien. 33, ça passe. 33 ça passe, tu arrives magnifiquement bien à viser l'entaille qui a déjà été faite et la tête commence de plus en plus à se détacher du corps. Et tu peux voir que ce faisant, la magie perd énormément en vivacité. La bestiole, du coup, vous lance un cri des ténèbres et commence du coup à taper sur le sol de manière assez énervée et qui commence du coup à relever un peu de poussière. Toi, tu n'es pas loin, tu as été propulsé. Du coup, tu t'es relevé quand même le temps qu'il a chargé. Tu vas quand même faire un jet de dextérité pour t'écarter de cette bestiole, dans un premier temps. bon, oui, ça devrait passer. 60, ça passe. 60, ça passe, tu t'écartes. Tu peux. Donc, du coup, tu peux tenter une action s'il vous plaît. Ouais, je vais contre-attaquer, je vais sortir ma dague en acier et je vais essayer de terminer le travail. Ok. Vas-y. C'est parti. 9, c'est une Ouh, réussite c'est un critique, crit, là. let's go! Le 9 Bien de joué. crit. Tu sors ta dague, tu la fais tournoyer un peu autour de toi. Je vais le jouer comme ça, du coup, tu vas te servir du coup, de ton talent que tu n'as pas encore vraiment pu présenter aux autres, qui est donc, du coup la maîtrise du métal. Tu es capable du coup, de faire voler, enfin de maîtriser donc, du coup un peu les ondes magnétiques et faire virevolter un peu les objets métalliques. Et t'en servir, c'est vraiment une magie que tu possèdes. Donc du coup du magnétisme tout simplement. Tu décides donc du coup de faire lever une dague, tu la prends au niveau du coup tu annexes, tu la lances tout simplement au niveau de l'entaille et tu lui tranches le reste de la tête. Sa tête tombe au sol et la créature s'évapore dans un nuage de poussière noire. Ah, super, je peux même pas récupérer Oh. la viande. hein, Et super. l'XP alors? L'XP. Prends un jet de savoir d'ailleurs. Ou le loot. hein. Je récupère ma flèche Oui, et après je l'XP. fais un jet de savoir. 89, non? C'est pas grave, ça ne passe pas. 54, non. 83, surtout Toi, pas. Vous ne savez pas du tout pourquoi cette créature s'est évaporée comme ça, ni ce qui a pu se passer. Dans tous les cas, vous êtes débarrassé de celle-ci et vous continuez votre route. Voilà, tout simplement. Je récupère ma flèche. Allez, c'est parti vers le village, pour Je de vrai. récupère ma cette fois. dague. Ta flèche n'est pas abîmée, il n'y a pas de souci, elle est réutilisable. Pareil pour la tête. Vous vous déplacez, vous continuez à avancer et vous vous posez quand même des questions sur ce qui a pu se passer. Peut-être que vous arrivez à récupérer des informations en allant en dehors du village. Et d'ailleurs, en dehors du village, vous arrivez assez rapidement à le trouver.
vous voyez que pas mal de ces bâtiments, de ces maisons sont en hauteur, elles sont suspendues aux arbres et il y a beaucoup d'échelles qui permettent de monter. Il s'agit encore sûrement d'un système de sécurité dont ils ont eu l'idée pour justement éviter de se faire attaquer directement. Et il y a quand même quelques petits postes de garde qui se trouvent au sol et qui permettent d'accueillir les voyageurs comme vous. Une personne justement, un archer qui lui, donc un archer, un soldat garde elfe qui possède un arc, qui n'a pas du tout d'illusion, il vous regarde, il a une grande lance, voilà, un tout petit peu en forme d'albarde d'ailleurs, et avec surmonté donc, d'une pointe au niveau donc, de la garde tout en bas, il la plante dans le sol pour faire un peu pression et vous dit « Halte là, qui êtes-vous et que nous voulez-vous? Que faites-vous ici ?» Bien le bonjour, amis elfiques. Nous sommes des voyageurs venus du village voisin. Nous nous rendions à la capitale lorsque l'un des vôtres nous a mis au courant qu'une personne de la capitale s'était perdue. Nous sommes donc à sa recherche. Ah, oui, ok, d'accord, je vois. Vous êtes ces aventuriers qui sont passés non loin de la frontière il y a de cela quelques heures, ou peut-être une heure et demie, quelque chose comme ça. Oui, à peu près. Très bien. Regardez, j'ai même le collier Ah oui, Effectivement. les nouvelles vont très vite. très vite, Sachez effectivement. que l'information est la première source d'armes en situation de combat, en situation d'offense en général, et l'information est une des meilleures armes que nous possédions en tout cas. Donc oui, effectivement, nous faisons relier nos informations très rapidement. Ne soyez pas surpris, ça arrive beaucoup d'ailleurs dans ce continent. Bien écoutez, peut-être que vous avez des informations qui pourraient nous intéresser justement. Je vous écoute, oui, peut-être que Alors, cherchez-vous cette personne. Effectivement, mais il y a eu également quelque chose d'étrange sur le chemin entre ici et là où nous avons vu votre ami. Très bien. Nous avons rencontré un sanglier qui avait l'air contrôlé par une magie. Et lorsque nous en sommes venus à bout, ce dernier s'est volatilisé dans une poussière noire. C'est volatile. Oh. Très bien, je vois exactement de quoi il s'agit. Il semblerait que nous n'ayons pas qu'un seul invité perdu à l'intérieur de cette forêt. Je vais relier l'information et il s'en va. Et il vous dit donc de patienter ici. Vous attendez donc du coup peut-être Grosse 5-10 info. minutes. Et voilà. Et il revient et vous dit navré de l'attente, je vais vous expliquer de ce pas, j'ai autorisation de transmettre ces informations. Il semblerait que ce sanglier ait été contrôlé par une magie de nécromancie. Quelle surprise. La nécromancie. Ça existe ça dans ce monde? Bien sûr, la magie de nécromancie existe, elle permet du coup de réveiller les corps, même des fois de contrôler les âmes, elle permet vraiment de faire revenir les défunts à la vie. Mais ce n'est pas une vie telle que vous la connaissez, il s'agit d'une vie de servitude, une vie d'esclavage, une vie de ténèbres. Et les personnes qui se font ranimer, et il arrive des fois que certaines âmes restent bloquées à l'intérieur du corps qui se fait ressusciter, et pour ces âmes, tout ne devient que souffrance et malaise. Sachez que nous, peuple sylvain, nous détestons cette magie. Si bien que si jamais vous trouvez la personne qui a fait ça, vous pourrez l'exécuter et nous vous serions grandement reconnaissants. Bah, c'est contre nature surtout. Moi aussi j'aime pas trop. Effectivement, En plus c'est ça, contre ça dénature la viande, elle est partie la viande. Oui, il faut savoir que la raison pour laquelle elle s'est évaporée dans une poussière noire, c'est parce que lorsqu'un corps est épris de cette magie, vu que le corps se met à vivre et à bouger sans posséder donc, tout ce phénomène de vie à l'intérieur d'eux, alors la chair commence à se putréfier, le corps commence à se disloquer, et seule la magie permet de faire tenir debout cette bestiole. Et lorsque la magie s'échappe, alors ce corps disparaît. Intéressant. Intéressant. Bah écoutez, si vous mettez un contrat sur la tête de ce nécromancien, oh, je m'en occupe sans souci. Je peux même vous promettre qu'il sera mort, bien mort. Ah oui, Bah, moi écoutez, aussi. Écoutez, nous ne connaissons absolument pas son visage, il va falloir vous-même faire les recherches. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va le trouver, de toute façon si jamais c'est pour de l'argent. Ok. Excusez-moi. Et pour en revenir Ouais, à c'est notre ça. affaire principale, donc. Alors, est-ce que vous avez vu un homme avec un chapeau brun relativement grand? Alors, je ne l'ai pas vu, enfin je l'ai entreaperçu on va dire. J'ai essayé donc, du coup de l'escorter quelque part, mais il s'est mis à crier tellement fort et à courir dans une direction, j'ai pas réussi à le rattraper. Et Ah bon. je pense que c'est l'homme que vous cherchez, il semblerait, si j'ai bien compris, et je vais lui faire un jet d'ailleurs pour savoir s'il a bien compris. Il a rien compris. Dès que je tente ça, c'est 92 donc il n'a rien compris, hein. Dès que je tente une petite explication, les PNJ n'ont aucun savoir. Donc bah, du coup il vous dit, il semblerait qu'il se déplaçait vers le nord-ouest. Vers le nord-ouest, si jamais vous continuez du coup, sur le chemin,
Tout tracé, vous trouverez un poste de guet construit par vous, humains, et par la capitale. Il s'agit d'un poste qui permet du coup d'observer un peu les environs. Peut-être qu'en montant au sommet de celui-ci, vous le trouverez plus facilement. C'est un Ah, très conseil bien. que je peux vous donner. Très bien, très bien. Ok, merci. Au nord-ouest, donc c'est ça. Oui, au nord-ouest. Je vais du coup vous remettre la carte. Si vous voyez effectivement du coup sur la carte, ici vous avez une petite tour. Oui. Voilà. Et donc du coup ça vous fera quand même vous rapprocher grandement de la capitale. Si vous le souhaitez d'ailleurs, à partir de cette tour, vous pourrez directement la rejoindre plutôt que de revenir sur vos pas. Très bien, c'est noté, merci. Si les nouvelles vont si vite que ça, Argos, je te déconseille de tenter de faire des trucs qui sont répréhensibles. Jamais, jamais. Mais tu me connais. Ouais, du genre mentir. Non, je pensais plus voler. Parce Ah. que si les nouvelles vont vite, ils vont vite te retrouver. Oh, j'y crois pas. Tout de suite, ça parce que je suis un oiseau. Le vol. Ça Quel ça fait cette blague. racisme. Ça vole pas très bien haut tes blagues. Pas mal celle-là. Silence malaisant, très bien. Bon, on va y Oh, retrouver. le public, il est pas ouf aujourd'hui. Hein. Vous décidez-vous quand même de... vous d'autres questions à lui poser, peut-être continuez-vous votre chemin. Non, par contre, je vais utiliser à nouveau la plume dorée. Tu utilises à nouveau la plume dorée, fais-moi un G, il va te falloir une bien meilleure réussite cette fois-ci. Et cette fois-ci, je vais plutôt penser du coup au mec, au nécromancien. Ah. Parce que je me dis qu'il va nous mettre des bâtons dans les roues dans tous les cas, donc Et là, autant pour s'en le coup, charger. On n'a aucun indice de là où il est. 97. 97, la plume t'indique, je te montre la carte, la plume t'indique ici. Tac tac tac. Là. Bon bah si la quête Bon, bah, on est le là-bas- trouvera. On va pas le trouver de suite, le nécromancien, du coup. Hein. Ah, purée, hein. Ah oui. Donc 97, hein, voilà, c'est le 97. La plume, je sais pas trop ce que tu lui as fait, mais en tout cas, elle t'a indiqué un endroit très éloigné. Ah bah c'est lui c'est lui qui partage les infos. C'est pour ça il va tellement vite. C'est au sud-ouest, c'est ça, du coup? Ouais, au total sud-ouest de la carte, près de ce qui semble être une ville, un village portuaire qui a l'air de mener à une île. Oh là là. Une île, donc du coup, je peux vous montrer un peu plus la carte, mais oui, ici, il y a l'air d'avoir donc, du coup, un reste d'île, enfin une île, donc du coup, plutôt, qui est même du coup sur notre village. Voilà. La plume est un artefact. Elle ne peut pas mentir. Il est là-bas. C'est obligé. Bah, ça va être compliqué d'aller s'en occuper maintenant. Hein. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'elle est On a un conservée. objectif principal qui est plus proche, donc je Ouais. propose qu'on aille à la fameuse tour de guet au nord-ouest. Ah oui, on va chercher, notre copain. On n'a pas le temps de courser un nécromancien laser là pour le coup. Enfin, notre copain, on sait pas. Un nécromancien laser. Bon, Pas mal. vous continuez à avancer à l'intérieur de cette forêt et malheureusement pour vous, vous allez devoir me faire un jeu de perception car le brouillard commence à s'intensifier, mais pas que, de magie d'illusion commence à se faire et Non. 7 chemins apparaissent en face de vous. Des chemins biscornus. ils vont Ça dans tous les fait sens. beaucoup. 67, ce n'est pas passé. 26, De ça sept. passe. 67, 26. Si, c'est une réussite C'est une critique. réussite hein. critique. Toi, tu es complètement perdu, Je sais Diab, mais tu as tes deux amis qui se dirigent naturellement vers une direction. Bon, du Sauf coup, que je vais sûr. Et la réponse est oui. Et Bien sûr. même mieux, étonnamment, grâce donc, à ta réussite critique, Argos, tu entends un bruit. Très bien. Plus qu'un bruit, tu entends un grognement. Mais un grognement humain. Ah, Un homme qui a l'air de râler, quoi. En gros. oui, râler, pas de douleur, vraiment juste un gars qui Ouais, en ouais. a marre de la vie quoi. Ouais, ouais. D'accord. Et donc, du coup, Marque de effectivement, grâce du coup, à cette critique, et sûrement peut-être ton sens de l'orientation, qui est peut-être pas mauvais, tu arrives effectivement à te déplacer, comme on t'avait dit, vers le nord-ouest. Ah bah voilà. Voilà. Donc, vous avez un nouveau guide, et cette réussite critique te permettra. Donc, C'est du moi coup, le de nouveau sortir chef un de peu groupe mieux. maintenant, ça change Ok. toutes les deux secondes. Ouais. C'est incroyable. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de Nous chef, te hein. sommes redevables. Ah là, let's go. Vous progressez à l'intérieur de cette forêt et On trouve effectivement la voie, vous voyez grand donc du coup vous commencez donc du coup un peu à perceptionner autour de vous et vous voyez effectivement que pas mal donc, du coup des herbes ont été coupées sûrement à la serpe ou alors à la machette tout simplement, d'autres gibiers donc du coup d'autres taches de sang à droite à gauche qui ont l'air donc du coup du sang animal. Tu peux le sentir. Est-ce qu'elles tu sont sens tes dents récentes dans ce sang, tu regardes. Est-ce qu'elles sont récentes ces tâches Elles sont récentes, oui elles le sont. Ah, Elles le sont. il s'est passé des trucs là. De toute façon, t'as entendu un homme grogner. Donc, Oui, oui, je me doute bien qu'il y a eu de l'activité à côté, mais. Vous continuez à avancer et... Pardon, vous continuez à avancer et en continuant votre chemin, vous voyez en levant la tête au loin la tour de guet. Faites-moi un jet de perception. Allez.
Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Est-ce que les jets que vous avez fait passent sur votre savoir? Non. Non. Ça passe pas sur 50 ou Vous aussi 60, vous ça passera pas déplacez sur donc 20. vers cette tour de guet en espérant voir votre homme. Et vous entendez du coup une personne grogner encore plus. Et vous savez que vous commencez donc, tu vois, vous rapprocher sûrement de cette personne. Vous continuez à avancer et vous arrivez enfin devant cette tour de guet. Vous êtes plutôt heureux. Vous avez enfin donc, tu vois, un point de repère et vous voyez effectivement donc, du C'est coup, compliqué. que la forêt commence un peu à s'écarter. On l'a fait. Vous voyez Let's que go la forêt, donc, du coup, les arbres donc, du coup, sont un peu moins denses à cet endroit-là pour justement, ça a sûrement été défriché pour faire pousser cette tour. Vous avancez et vous voyez justement quelqu'un du coup au pied de cette tour, une personne avec un chapeau et un grand sac qui a justement une machette dans les mains et qui tape la tour de guet avec sa machette comme ça, comme si elle était en train de couper du bois. Et en train de crier "Ah mais c'est pas vrai!" Quoi? Bonjour. Attends. Soit il est possédé, Ah non, soit c'est il pas est le chef. possédé. Je pense qu'il a une illusion et qu'il croit taper genre du bois ou un truc comme ça. Ouais. Et du coup, en gros, il est en train de taper la tour. Du coup, Bah écoute, Ouais, nouveau je sais chef, je te laisse t'approcher en premier. Comme je suis un dieu, pour me rapprocher et m'attirer les ennuis, je vais me rapprocher et m'attirer les ennuis. Très bien, tu avances et il entend tes pas et il dit "Tirez-vous, qu'est-ce que vous voulez encore?" Voilà mon grand. Ah, vous êtes pas des saletés d'elfes? Non, effectivement. Dites-moi. Attendez, il sort sa machette, il s'approche, et il commence du coup à s'avancer un peu suspicieusement vers toi, et le gars il fait "Mais vous avez des ailes?" Non. Ah, Non mais ne vous me le prenez cachez pour pas, qui? ne le Je suis cachez pas un pas. animal, c'est bon. calmez-vous. Non, Il je vient veux de pas vous mentir sous tes manger, je yeux. vous trouve incroyable. Ah bah enfin, fallait dire plus tôt. Quelles ailes magnifiques! Ah vous avez vu ça? C'est du haut standing si vous voulez mon avis. Sachez que l'un de mes amis, lui, allait après la même carrure que vous. Des ailes d'un bleuté nuptial, un Ouh, bleu de joli. jet, enfin un noir de jet, qui s'étend du coup, c'est une robe magnifique, quelque chose d'incroyable. Et donc du coup j'apprécie beaucoup votre allure. Que puis-je Splendide. faire pour vous? Non déjà, qu'est-ce que vous faites là? Et Qu'est-ce que je fais là? Bah je viens récupérer des ingrédients. voilà, donc j'imagine que vous J'ai êtes notre un- homme. Très grand repas à tenir pour la royauté qui va arriver donc, du coup, dans 3 semaines. Mais le problème, c'est que j'ai commandé donc, du coup, un grand convoi des meilleurs vivres de ce pays. Et il n'est jamais arrivé. Ah effectivement, là faut se plaindre. Hein. Là c'est un On m'a problème, dit, oh là là, le convoi a été attaqué. Je m'en bats les couilles. Ah. Moi, je veux mes ingrédients. Du coup, bah, puisque la plupart des gens que j'embauche, bah, ils se sont nuls, bah, du coup, je vais récupérer mes ingrédients. Vous aviez le tracking du convoi, vous savez où est-ce qu'il a été attaqué? Pas du tout, sûrement dans la forêt. Le track. très grand Ah, chef. c'est très malin d'ailleurs d'envoyer le convoi dans la forêt illusoire là, c'était vraiment pas... ouais. Mais normalement, les gens qui dirigent le convoi, ils ont des documents pour pouvoir passer, c'est comme ça que ça marche. Bah oui. Ah non, et quand oui, le roi c'est il a vrai. fait son pacte avec les elfes, là je sais pas trop quoi, on a tous cru qu'on allait perdre toutes nos ressources, ça va aller hein, nous on veut manger. Très grand chef, mais très mauvais sens de l'orientation, visiblement. Comment ça sans orientation? Je suis la vie, je suis l'ingrédient. Et effectivement il ouvre son sac, Ah ouais. et tu peux voir effectivement qu'il a trouvé des petites pépites hein. Tu vois donc du coup des baies que tu n'as jamais vues de ta vie alors que pourtant tu es chasseur. Tu peux voir effectivement qu'il a donc du coup, quelques restes d'animaux, une viande qui est déjà coupée, qu'il a préparée sur place. Nickel, travail de fou. Apprenez-moi, maître. Et donc, vous n'étiez pas censé être avec les elfes? Censé être avec les elfes. Non mais ces elfes, ils racontent n'importe quoi. Oh là là, magie de brume, magie d'illusion. Moi je m'en fous de tout ça. Genre, et après ils veulent que je retourne dans la capitale. Non, moi c'est pas mon problème. Donc moi je suis pas avec les elfes. Ils m'ont cassé les couilles. Bah le problème c'est que nous on est aventuriers, on nous a demandé de vous ramener du coup. Est-ce que vous pourriez nous suivre? Enfin c'est... Vous suivre, bah quand j'aurai fini de récupérer mes ingrédients. Est-ce qu'on peut vous aider? Ok, on peut vous escorter alors? Ouais si vous voulez. Mais si vous touchez à une seule de mes ressources, et si vous touchez à un seul des animaux, la machette va finir dans vos yeux. Alors si les animaux nous attaquent, Mais les animaux ça attaque pas, c'est tout gentil. bon à part les sangliers zombies, Il y a un nécromancien qui s'évite dans cette forêt. ouais il attaque depuis le Vous port êtes au pire que sud-ouest. les elfes, qu'est-ce que vous racontez? Allez, je me casse. Et il se- Mais non mais attendez, mais le Quoi nécromancien, encore? il y a un nécromancien dans le port au sud-ouest qui contrôle les animaux de la forêt. Dans
Bon, sud-ouest. Mais Ouais. c'est n'importe quoi. Ah mais l'artefact légendaire ne ment pas hein, pourtant. L'artefact légendaire ne ment pas. Parce que si moi Regarde, je joue à la flotte. C'est cette plume. Elle l'a écrit sur la carte là. Là. Sans doute une de mes plumes Là. puisqu'elle ne ment pas. Au T'as sud-ouest. juste fait une croix sur ta carte, t'en sais rien, peut-être que ton objet il est pété. Chapeau l'artiste. Hein. C'est un artefact légendaire, il est pas pété. Mais j'en sais rien, j'en ai rien à faire avec ton artefact. Eh vas-y, il me saoule. Et par contre, moi je suis un cuisinier, je suis un chasseur et j'aime bien la chasse et la pêche et aussi la cueillette. Et est-ce que votre inventaire me semble absolument intéressant et impressionnant. Et je suis Tu veux me le piquer, c'est ça? J'ai compris. Non, je suis très intéressé pour savoir où est-ce que vous avez trouvé ça et j'aimerais bien vous aider à trouver Dans la forêt. J'aimerais bien vous aider à trouver les ingrédients, Alors, j'aimerais bien vous aider. On va lui faire une démonstration. J'aimerais bien être un peu votre élève aussi. Oh, bonne idée. On va demander à Est-ce la que tu plume. sais au moins qui je suis? Vous avez l'air d'être quelqu'un qui est vachement impressionnant et j'aimerais bien apprendre à vous connaître. Mais attends, mais tu me connais pas, je suis Gustave. Tirez-moi chacun. Oh, votre Gustave. fichier pour savoir si vous le connaissez. Bien sûr, Gustave. Non, je l'ai pas noté, donc c'est pas quelqu'un que je C'est juste connais. savoir. Non, effectivement, Gustave, vous ne le connaissez pas. Bien sûr, Gustave connaît pas. Je connais pas, et. Oh, je connais encore moins. T'as fait combien? 96. 96. Tu commences à dire ah, mais oui, vous êtes ce fameux forgeron, machin et tout. Il te regarde de travers, il te pointe la machette au niveau, il te dit comment ça, tu oses insulter ma profession? Toi, tu dégages, toi, tu sors, je veux plus le voir. Sortez de là, sortez de là. Bon bah au revoir. Attends, est-ce que je peux faire un jet de chance et rattraper ça en disant sur un 1 forgeron de plat légendaire? Ah, vas-y. Non, T'as fait combien? 15. 15. C'est raté. Ça passe même pas, il fait. Vous êtes forgeron de potions légendaires. Allez-vous-en. Je vous assure, vous allez finir dans l'assiette du roi. Bon bah au revoir Diab. Du coup, Ah, je suis pas on est très en train de digeste, discuter. Tu veux passer ta plume pour que je fasse le rituel pour Et lui donc, du coup, montrer il s'en Ah va oui, pas tiens. et il continue du coup avec C'est sa parti. machette à taper dans la tour. Bon, Comment pendant que tu tu fais fais dans la ça. tour? Bon, en vrai, tu peux revenir. Hein, parce que où c'est tu parti. vois, Bah oui, il s'en fout, donc je reviens en fait. Bah là en face. T'es complètement taré. Ah oui, vous avez raison, c'est pas une tour, c'est un beau chêne. Tu t'avances de la tour et tu commences à poser une main dessus. Et effectivement, c'est pas une tour, c'est bien un beau chêne. On a été bamboozle à nouveau. On a été bamboozle. Oh, merde. Ah ouais, là c'était le bamboozle ultime. Attendez, vous cherchez la tour. Elle est un peu plus loin au nord. Ah non, mais non, vous Tout cherchez. n'est que vous, tromperie. On vous cherchez vous. Illuminati. On vous cherchez vous pour vous aider. Moi je vais vous Mais aider. pour nous aider, mais pour m'aider à quoi faire? Je sais très bien rentrer chez moi. Mais non. C'est simple, j'ai juste à sentir l'odeur. En gros, c'est très simple. Tout marche au niveau de l'odorat. Vous sentez effectivement quand même une aura qui émane de lui, une aura un peu bénite, comme ce que l'on a pu vous dire. Et il vous dit, c'est très simple, tout marche avec le flair. Moi, je sais très bien retrouver la nourriture et je sais très bien comment rentrer chez moi. J'ai laissé quelques petites graines d'une de mes créations qui me permet donc du coup de me repérer tout simplement à l'odeur et je sais très bien comment rentrer chez moi. Vous avez pas compris ma demande. Moi ce que je veux, c'est pas vous ramener chez vous. C'est juste que là. on Mais est moi, ce deux. que je veux, c'est que vous me laissez tranquille. Attendez. Là on est deux. Vous êtes seul. À 3, on trouvera plus de gibier et de trucs pour que vous puissiez faire un immense banquet plutôt que vous tout seul. Et Ok, c'est ça, c'est l'idée, où je là, veux là aller. l'idée se tient, il réfléchit. Alors, Il vient de m'ignorer là. Oui, t'es parti. Ouais. Ah non, je suis revenu du coup, comme il coupait son c'est-à-dire qu'il est truc. toujours là, tu vois, mais c'est juste qu'il l'ignore en fait. Ah ok, bon alors on est C'est- 4. C'est vrai que votre proposition se tient. Et qu'est-ce que vous voulez en échange? J'espère que la réponse est rien, parce que sinon je vous embauche pas. Alors, moi ce que je veux en échange, c'est rien de particulier, juste pour que vous m'appreniez un peu vos techniques, parce que j'aimerais bien aussi pouvoir confectionner des repas intéressants dans des corrigales, tout ça. Pas besoin de reward, je vais me servir de toute façon. Il y a au moins Ouais, nous, 200 on a rien à y personnes gagner, à de toute l'intérieur de façon. la ville qui veulent devenir mon élève, et toi, juste parce que tu m'apportes de fleurs, tu vas devenir mon élève. Bah ouais. Qu'est-ce que vous voulez pour que je devienne votre élève? Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. On va y arriver ce commerce de tarte aux pommes. On va y arriver. Bon, allez, suivez-moi. On va y arriver. Déjà, pour commencer, vous allez me faire tomber ce chêne. Ok. La sève de celui-ci est exceptionnelle, mélangée avec quelques-unes de mes concoctions. Alors il faut couper ce gros machin qui fait du coup qui devait faire une énorme circonférence si on pouvait s'il pouvait faire passer ça pour une tu tour vois la avec tour la de magie. guet, genre? Bah, le chêne fait la taille de... Ouais, c'est que je m'imagine un truc un peu comme ça. Comment est-ce qu'on Intéressant. tourne un truc comme ça? Et donc du coup, déjà, vous commencez à vous approcher, effectivement, quand vous touchez donc du coup la tour, cette tour disparaît en quelque sorte et laisse apparaître le chêne. La magie illusoire fonctionne très souvent comme ça. Lorsque vous vous rendez compte et que vous savez à 100% que cette magie est que la magie, donc que cette illusion est fausse, alors pour vous en tout cas,
cet objet reprend sa forme. Voilà. Ouais. Et donc effectivement, là vous voyez un grand chêne. Et vous voyez d'ailleurs que le chêne est déjà à moitié entamé. C'est sûrement pas lui qui a fait tout le boulot, mais peut-être qu'effectivement, il y a eu déjà beaucoup de groupes de personnes qui ont voulu un peu taper dans ce chêne. Excusez-moi Gustave, est-ce que si jamais je mets une potion d'explosion à l'intérieur, la scène ça repartira de partout et du coup vous pourrez pas le récupérer parce que du coup ça servira à rien. J'utilise ton arme du démon, je te découpe. Ok, bah je le fais pas. Non, mais sinon, enfin, je vois pas pourquoi on s'acharne à faire tomber l'arbre, sachant qu'on peut faire la technique magique du sirop d'érable où on plante l'équivalent d'un robinet, alors je ne saurais pas comment on ferait ça, à l'intérieur pour faire juste couler la sève naturellement. Genre La raison est très simple, il y en a deux autres. La première, c'est que les elfes nous ont demandé de démonter l'arbre. Ah bon. bon, La deuxième c'est raison, c'est que un chêne comme celui-ci permet donc, du coup, de créer des ustensiles, mais pas que, il permet de créer de la vaisselle, des couverts en bois qui, lorsqu'il est poli, lorsqu'il est ciré, poli, tout ça, Poncé. donne, du coup, poncé, voilà, je cherche le mot, merci, donne donc, du coup, de bons outils à vendre et à vrai dire, nous, dans nos cuisines, on se sert beaucoup de ce genre de choses. Du coup, on va récupérer cette arme. Mmh. On va le couper. Et On si va vous nous le demandez couper. comment on peut le transporter, c'est très simple. Les elfes nous ont dit qu'ils s'occupaient de ça. Si je le coupe, vous arrêtez de m'ignorer. Ah, vous êtes toujours là, vous. Coupez-le. Incroyable. Bon, très bien, hein, je vais m'y mettre. Hein. Allez, au faucille, c'est parti. Moi, je vais pas Allez. me fatiguer. Elle est Allez, j'aggro l'arbre. Combat à la faucille, 65. C'est un 71, ça ne passe pas. 71, tu commences à frapper l'arbre et ta faucille n'étant absolument pas adaptée pour pouvoir couper un arbre, t'entends un petit... Ah, c'est l'arbre ou la faucille? Tu vois effectivement au niveau du manche, une toute petite fissure au niveau de la langue, tout en bas. Je prends mon épée. Je te dis que t'arrêtes. Tu te dis Ouais. que t'arrêtes tout de suite. Je prends mon épée et je tape dedans aussi. 27, ça passe tranquille. 27, ça passe tranquille, mais tu arrives quand même pas forcément à lui faire tant de dégâts que ça. Le chien est assez épais, mais tu arrives quand même à l'entailler un peu plus. L'épée est plus utile. Et il te regarde, il te dit mais non, mais serre-toi de tes bras, tiens-toi différemment. Il te met un gros coup sur le dos, il te le fait même craquer. Il te dit, te manipule un peu dans tous les sens. Il te dit là, voilà, comme ça. Et là, tu fais un grand mouvement et tu frappes. Refais-moi un jet. Tu auras un gros bonus. 11. Effectivement, tu arrives bien mieux à couper dans l'arbre. Et là, Effectivement. il te dit, sachez que, il commence un peu voilà, à prendre ses grands airs, et il me dit, sachez que dans ma jeunesse, j'étais aventurier. Un grand aventurier. Quelqu'un de très puissant, habile, magnanime. J'avais tout pour moi. Jusqu'à ce fameux jour où j'ai eu un accident. Ça peut larmoyer. Ah, Avec une flèche dans j'étais le obligé genou, c'est ça? de devenir cuisinier. Il a appris la négromancie. J'ai des ambitions. La négromancie. Et c'est le Me cancel. Ça, je slip up, c'est pas ma faute, je veux dire nécromancie. T'inquiète, tu vois ceci. Et il vous dit, mais de toute façon, j'ai quand même des ambitions en tant que cuisinier. Je serai le plus grand cuisinier de ce continent, mais pas que. Je créerai les plats les plus succulents qui seront connus à travers le monde. Voilà. Ah d'accord. Comment est-ce que vous réagissez? Parce que là, il vous regarde avec des paillettes dans les yeux en quelque sorte. C'est pas une réaction, peut-être des applaudissements, quelque chose. Moi je l'applaudis et je fais oui maître. Bah moi comme il m'aime pas, je l'aime pas non plus. Du coup je le regarde juste sans rien Je l'ai faire. même pas regardé, je t'avouerai, je me suis même pas retourné. Très bien. Moi je l'applaudis et je lui dis vous avez raison maître. D'ailleurs vous avez déjà commencé à m'apprendre quelque chose et j'en suis fort impressionné. Dites-moi, tes amis, enfin si tu peux appeler ça comme ça, ils sont un peu étranges, hein. Ah mais faites pas attention à eux. Enfin, l'oiseau a l'air sympa. Mais... Moi vous savez, je suis né d'ailleurs, ça pourrait peut-être vous intéresser, je suis né avec la malédiction du mensonge et je ne sais pas mentir. Je suis vraiment intéressé par ce que vous faites et je suis vraiment très impressionné par et j'ai très envie d'apprendre tout ça. Très bien, c'est quand même triste d'être maudit. Hein. Oui c'est triste. Mais ne vous en faites pas, il existe des moyens pour s'en débarrasser. Bon, on continue. Bien sûr, c'est à mon tour. Vous dites que je vais Au peut-être moment où il a dit pouvoir, ça, juste il continue du coup à taper dans l'arbre et il tient. Parce qu'il est en train de crier sur l'arbre, mais putain! Et il continue à taper sur l'arbre. Avec sa machette, hein, sa machette fait cette taille. Et je continue de taper sur l'arbre aussi avec lui. Je vais lui demander si je peux emprunter sa machette parce que j'aimerais mettre un petit peu du mien aussi. Et bah écoute, effectivement, il peut te filer un instrument, tu peux y aller aussi. Et donc ce que je vais faire, ou un couteau à pain si là. C'est bien pour ce que je veux faire, ça ressemble un peu à une scie. Tu lui demandes vraiment un couteau à pain, du coup? Oui. Je vais faire un jeu. 14. Il te regarde et il te dit bon, t'es un peu stupide, du coup je vais te le dire. On n'utilise jamais d'ustensiles de cuisine pour couper des arbres.
Jusqu'à ce jour. Non, jamais. Ah. Du coup, j'ai une autre machette. Tiens. Très bien. Tu dénatures la nature. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais influer un peu de ma magie pour manipuler la machette dans les airs avec mon magnétisme. Et je vais la faire vibrer très rapidement. Ok. Et je vais la mettre dans l'arbre pour faire une espèce de pseudo-tronçonneuse. Ok. Et je vais essayer de couper l'arbre comme ça, pour voir ce qui se passe. 85, ça ne 85, marche tu pas. commences à faire léviter ta machette. Tu la mets au niveau de la tranche. Tu veux commencer à la faire vibrer et au moment où elle rentre à l'intérieur, elle tombe. Je prends la machette et je tape dans l'arbre comme une personne Alors, normale. le tronc étant très grand, vu que la machette étant petite, en fait, la machette, tu l'as enfoncée dedans. Ah. Et du coup, elle est dedans. Et donc, du coup, tu peux pas, même en. Tu sais, vu que la tranche est vraiment fine, tu peux même pas la traiter avec tes deux doigts. Du coup, tu seras obligé de te servir de ta magie pour pouvoir la sortir. Au moins je peux flex, je l'ai mis à l'intérieur de l'arbre. Et du coup, il te regarde. Oui, c'est vrai. Mais il te regarde de travers en mode. Comme du beurre. Elle est en train de couper là, la machette. Pas mal. Tu m'as paumé ma machette. Ah ouais. On va la retrouver de l'autre côté. Défoncez-moi cet arbre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Après, je rentre avec vous. Mais il vous a dit qu'elle était en train de découper. Je pense qu'on a plus rien à faire. Ah non mais c'est Bizarrement, j'entends pas beaucoup de bruit, moi. Moi non plus, mais. Bon, Laissez la magie si vous opérer. voulez- Si vous voulez, on continue de taper dedans. mais Bon, je suis très bien. sûr, il a dit, donc je pense qu'il De toute ment pas. façon, le travail Il est va est genre assez bien avancé. Je vous remercie. Il commence donc du coup à s'avancer de l'arbre et commence donc du coup à poser ses mains en mode un peu prière, mais pas vraiment prière. Il commence donc du coup à concentrer une espèce de force. Vous pouvez sentir que les éléments commencent Oula. à se réunir autour de lui en quelque Oh. sorte. Vous sentez que l'air commence à bouger. Il commence donc du coup un peu à concentrer un peu sa force entre ses mains. Et en détachant du coup ses mains, vous pouvez voir qu'il commence très légèrement à briller, quelque chose comme ça. Il pose une paume au niveau donc, du coup, du sommet du coup, de la tranche, quoi. Donc juste en haut de la tranche. Et commence donc du coup à injecter cette espèce d'énergie physique qu'il a extrait de son corps et des éléments de la nature pour faire une espèce de mini onde de choc en quelque sorte. Donc vraiment, voilà. Pour ceux qui ont le savoir, vous pouvez vous partager ce savoir, quelqu'un l'a forcément, c'est une compétence de moine tout simplement. Donc les moines qui sont des experts au combat rapproché et aussi un expert donc du coup en énergie interne, en puissance physique et ils sont capables effectivement donc de ce genre de prouesse. Il met une paume donc du coup sur le truc, on va lui faire un jet quand même, hein, peut-être qu'en fait Ne ça se sert à passe rien. rien. Et il fait un 32 au moment où il pousse avec sa main, le reste de l'arbre se casse et l'arbre tombe. Bravo Argo, c'est grâce à toi. Alors, je commence à penser que les PNJ ont absolument pas besoin de nous pour faire ce qu'ils ont besoin de Ouais. faire. À part du coup les elfes. Ouais, non, mais les Qui est elfes que les sont un peu elfes paumés ont de besoin de base. Donc, je veux dire, quand t'habites dans une forêt comme ça, Réjouissez-vous, je pense que la brume elle est pas qu'à l'extérieur de leur tête, tu vois. réjouissez-vous, vous avez quand même réussi à m'aider. J'étais à peu près à la moitié de la tranche et avec votre aide, on a cassé 25% de l'arbre. Du coup, juste avec les autres 25%, j'ai poussé l'arbre. Bah oui, c'est lui, Vous en qui a- faites pas, vous m'avez aidé. c'est lui qui a tout signé aussi, il a dit. Bien sûr. Bon, du coup, on fait quoi maintenant? Bon, on retourne voir les elfes. Je Oh, récupère pardon, votre je machin. n'existe Et pas. là, il moi. commence à courir au niveau donc, du coup, du sommet, il voit des baies qui étaient en haut, il commence à les ramasser, vous n'avez plus du tout. Eh ben, je récupère sa machette et je vais faire. On va espérer qu'ils prennent pas attention à moi. Qu'ils fassent pas attention à moi jusque là. Bah tiens, moi je vais Ah, chercher tu vas la voler des. du coup? Bah, il me l'a prêté. J'aurais juste oublié de lui rendre. Il va faire un jet. Rendez-moi la machette. Ok. Pour ma part, du coup, je vais regarder un peu aux alentours, voir s'il n'y a pas des plantes empoisonnées 23 pour que je le pourrais jet. utiliser pour faire des poisons plus tard. Bien sûr. Oh. Parce que j'ai le savoir des poisons auxquels on n'a pas assigné d'ailleurs de bonus. C'est vrai. Alors le savoir des poisons, je ne t'ai pas assigné de bonus parce qu'en fait tu n'as pas donc du coup beaucoup de savoir il me semble sur ton personnage. Ouais, j'en ai 20. 20 et donc du coup en fait ça dépend du poison, ça dépend du lieu, ça dépend de tout ça. Là effectivement tu pourras facilement trouver des herbes, des choses qui permettront de le faire. Tu vas avoir un bonus de 40 sur ton jet de savoir. Ok. Tu seras à 60. Oh putain. 31, bon bah je récolte. 31, tu récoltes effectivement quelques petites herbes vénéneuses et surtout tu trouves un champignon, le champignon classique rouge avec des points blancs. Tu sais très bien que ce genre de champignon n'est pas vraiment comestible. Enfin, s'il l'est, tu vois, mais une seule Ouais, fois. ça- Et donc, du coup, voilà. Ah, je me demande si je peux en manger avec ma bénédiction des afflictions. Hein. De toute façon, tous les champignons empoisonnés, tous les Alors, poisons sont effectivement, comestibles. la bénédiction, encore une fois, toutes les bénédictions permettent donc, du coup d'avoir des effets en quelque sorte un peu secondaires. Et la bénédiction des afflictions te permet de résister à toute forme de poison. Oh, il me. C'est Alors, OP, ça. Donc, tu C'est- peux lire les poisons. Alors, c'est extrêmement. Tu peux lire, tu peux. Et en plus, voir. moi j'avais bénédiction de la nature, du coup ma récolte elle est C'est incroyable. extrêmement risqué. C'est vrai. Mais si t'as besoin de tester un poison, tu le fais sur moi.
Et on Alors, a une potion de soin à côté. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en mourir, bien sûr. Mais Bien sûr. effectivement, tous les poisons qui tuent un peu sur le long terme, c'est ça, tu es presque immunisé en quelque sorte. Mais Tu as si des je prends résistances cher avec un immunisées. poison, tu sais que c'est un bon poison, tu vois. Ok, c'est noté. Et comme j'adore prendre des risques inutiles, du Du coup, coup, c'est s'il meurt parfait. instantanément, tu sais que ton poison il est OP. Ah là, c'est bon. Hein. Et par contre, je le saurais dans les géoles de la capitale. Non, c'est Pas bon. mal, hein. Tu seras récompensé avec les trucs que je vais voler durant l'aventure. Il va y avoir Ah. un putain sur ma tronche. Grand maître, On va vous devenir allez l'équipage de chercher One des baies, Piece. à quoi vont nous servir? Bah, c'est très simple, regardez ces baies. Vous voyez cette couleur? Tu vois que en gros, la baie est de couleur rouge et varie au niveau du coup, de sa base, elle varie du coup au violet. Et il te dit que bah, ces baies, bah, c'est un amuse-gueule. C'est très bon. Je peux goûter? Ouais, tenez. Ah, j'en mange. Tu manges et c'est très bon, effectivement. Il a raison. Waouh. C'est très bon. Ouais, du coup, vous permettez que j'en prenne aussi pour mes amis Bon, on n'a pas le temps, non? Il me semblait que vous deviez me ramener à la capitale, mais je sais pas pourquoi. Non, Ouais, vous chez les devez elfes. trouver des ingrédients. Moi, personnellement, je vais vous aider à trouver des ingrédients. Bah écoutez, allons-y alors. Il en a fallu Ok. très peu pour s'égarer de la quête. Bon, quand même. c'était toi qui connaissais le chemin vers les elfes, il me semble, qui nous a guidés là. Oui, effectivement. Si je m'en souviens, j'en ai aucune idée. On va voir. Mais de toute façon, si vous voulez rentrer à la capitale, restez avec moi, j'arriverai facilement à vous rediriger. On veut d'abord faire un petit passage par un certain endroit. Mais pourquoi? On a des intérêts là-bas. On pourrait partager cet intérêt avec vous. Il est d'intérêt financier, c'est D'intérêt financier? Mais catching. attendez, mais depuis quand je vous écoute, vous? Vous parlez de quoi? En gros, les elfes ils nous ont demandé de vous retrouver contre une certaine somme d'argent. Donc du coup, si jamais on retourne voir les elfes, et ben, du coup ils vont nous payer pour vous avoir retrouvé. Ah! Non mais vous en faites pas. Les elfes, ils font des trucs bizarres. Ils vont payer les gardes qui sont devant. Et c'est bon, vous allez récupérer votre argent. Ah ok, d'accord, bon ben tranquille. Il ment pas. Bon, du coup, on y va? Ouais, mais là, on est en Et train j'ai un de banquet une dans 2 semaines, j'ai pas que ça à récompense, là. faire. Tout comme toi, tu mens pas. Mais on va le recevoir notre récompense. Il a On dit n'en qu'on sait allait rien, le hein. recevoir. Ok. Ok, on part avec vous directement sans passer par là-bas. Mais on veut quelque chose en retour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oh, quelques instruments de cuisine. Vous voyez, moi-même, je suis plutôt chef. Heure perdue, bien sûr. Et n'importe quel instrument à rajouter à ma collection ne ferait que l'embellir. Ah bon, mais je t'ai jamais vu cuisiner pourtant. Eh bien, Fais-moi un jet quand Je même. n'ai pas avec, encore eu l'occasion. alors, fais-moi un jet. Donc, ce jet ne va pas déterminer si lui te croit, mais va déterminer si le cuistot te croit. Parce qu'il s'agit du coup d'un chef cuisinier de renom quand même. Et donc, du coup, il est facilement capable de déterminer si tu effectivement sais cuisiner ou pas. Tu vois. Donc, ce sera un jet de social, vu que c'est du mensonge. Moins 10. je suis à 30 du coup. Master Chef. cuisinier incroyable! Bah, du coup, Voilà. même toi, tu le crois. Mais pourquoi vous m'avez pas dit ça? Mais aussi, mais suis-je bête? Mon ami oiseau, bah, c'est un cuisinier aussi. Bah forcément, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bah écoutez, Bah, évidemment. écoutez. Je suis désolé pour les petites injures que j'ai pu vous faire parvenir. Vous n'êtes pas excusé par contre, hein, diable, pas diable. Non, mais c'est normal, bien monsieur, sûr. étrange. Le coup du couteau à pain, c'était un test pour déterminer votre valeur, bien sûr. Et vous avez passé ce test avec brio. Attendez, vous avez voulu, moi, me jauger, moi, le grand Gustave. Moi qui veux frémir les papilles de tous les nobles de la capitale. Ah. Donc effectivement, grâce à ta critique, tu commences effectivement à avoir un petit souvenir qui émerge de cette personne. Effectivement, Gustave, c'est une personne légendaire. Vous avez en face de vous une légende de la cuisine. Ah. Il est tellement important dans sa profession que des fois il y a même eu genre des contrats pour l'éliminer parce que du coup il faisait de l'ombre à tous les autres cuistots du monde. Ah Mais voyez-vous, Gustave, ces elfes sont tellement bornés qu'ils seraient capables de se faire passer pour vous. Honnêtement. De toute façon, ils en sont incapables. Mais très bien. Dans tous les cas, je vous remercie. Je vous remercie déjà de partager le même art que moi, la grande cuisine. Et bien sûr. écoutez, je peux vous remettre. Effectivement, c'est vrai, mais je peux même faire mieux. Il s'avance vers toi et comme ça, il te regarde du coup de sa grande tête moustachue et tout, mais vraiment il s'approche très proche. Et il te glisse un petit quelque chose en reste et te dit cette carte te permet de rentrer un peu dans le resto pour avoir un repas gratuit. Et on pourra se voir si tu veux. Voilà, tu as juste à demander au cuisinier, il t'amènera à manger, pas de soucis.
Ah mais du coup on a notre cuistot du groupe, c'est trop cool. À partir de maintenant c'est toi qui feras les plats. Du coup moi Oui. je vais me chercher je vais me charger juste de la chasse, comme ça au moins après je vais être un peu plus tranquille. Et toi tu vas chasser, tu vas cuisiner. Bien sûr. Bon bah je suppose que je suis le garde. Hein. Bah ouais. Mais comme Bon, ça au moins on a bien. chacun nos rôles. Si jamais t'es si grand cuisinier que ça, et ça a l'air d'être le cas, vu que tu mens pas. Jamais. Je suis vachement content de savoir que je vais pouvoir me reposer un peu après la chasse. Ah là là, J'ai hâte vous de- allez être éblouis par ma cuisine, ça va être légendaire. J'ai hâte de discuter tes bons petits plats. Tu Ça va vous faire juste, tomber du ciel. tu feras juste en sorte que ce cher Gustave ne consomme pas ses plats. Bien sûr. Bien sûr. Non mais il est pas Bien prêt pour de la sûr. cuisine. C'est de la cuisine expérimentale, bien De toute sûr. façon, ce que tu sais de Gustave, parce que la plupart du temps, il ne goûte que ce qui, pour lui, sait de source sûre que c'est bon, tu vois. Il a des papilles tellement développées. C'est comme si, en fait, il avait genre une malédiction à ce niveau-là, en fait. Il ne peut manger que ce qui est beaucoup trop relevé, tu vois. Genre ce qui est trop bon, ce qui est vraiment trop de bon goût. Sinon, il Je refuse. vois. Voilà. Bon, rappelez-moi de pas cuisiner de toute la campagne. Mais écoutez, vous lui avez quand même promis de l'aider à récupérer quelques-uns de ces ingrédients. Vous allez chacun me faire 2 G. Ce Ah, sera moi j'ai rien promis. Ah, oui, donc toi tu n'en fais pas. Je monte la garde, du coup je vais faire des jets de perception. Ah, c'est Donc le du truc coup, de je la vais juste chance, vous faire un jet de perception. Vous deux, vous allez me faire un jet de perception et un jet de dextérité. Si le jet de perception passe, bien sûr. Moi ça passe, perception. 38, Ça passe hein. très bien pour ma part, 18. Ok, très bien. Donc du coup, vous pouvez me faire un jet de dextérité. Toi, tu ne ressens aucune présence nuisible ou quoi que ce soit. Et surtout aussi, tu ne ressens pas d'elfes. Donc j'imagine que les elfes ne vont pas retrouver. Et la seule chose aussi, il y a une chose aussi sur laquelle vous pouvez vous rendre compte, c'est que malgré le fait que les illusions s'élancent dans tous les sens et que le brouillard du coup, se fait du coup, de plus en plus épais, en fait juste Gustave, juste avec ses déplacements, vous arrivez à le suivre tranquillement et enfin même si par exemple je suis pas en face de vous, il n'y a rien, il y a juste une plaine, bah, vous voyez Gustave genre justement tourner, faire le tour du coup de quelque chose et vous le suivez naturellement et effectivement il arrive à esquiver naturellement toute forme d'illusion, tous les arbres qui passent à côté, tous ceux qui sont cachés, il suit aussi la route, vous savez que vous allez vers le nord, il vous l'a dit, vous lui faites confiance et oui, tout se passe bien. Voilà. Donc faites-moi maintenant votre jet de dextérité pour ramasser les quelques petites 70, ça choses en ne passe route. pas. 33 ça passe. 70, ça ne passe pas, tu n'arrives pas à faire une aussi bonne récolte que ton camarade. Je vais faire beaucoup de G pour Gustave pour voir comment il s'en sort. 23 et 79, c'est ça 76, alors 76 est un peu moyen, mais 23 passe. Globalement, il continue du coup à trouver pas mal de choses qui l'intéressent. Il a aussi capturé quelques petits animaux qu'il a mis du coup dans des... enfin, qu'il a mis clairement. Donc voilà, et vous voyez que son sac est plein à ras-bord, mais vraiment plein à ras-bord, il ne peut plus récolter plus. Et le problème, c'est qu'il est bien embêté, il commence un peu à grogner encore, à grogner dans tous les sens, et il dit bah j'ai pas assez de place, j'ai pas assez de bras pour transporter. Mais nous on a des bras. Ah, on peut utiliser ma cape comme une espèce de grosse toile pour faire un sac de secours, entre guillemets. D'ailleurs, en parlant du coup de grossesse de secours, c'est une question importante, est-ce que lorsque tu étais passé du coup dans la grange dans le village, est-ce que tu avais conservé l'un de ces sacs, de ces grands sacs moyens à tout à fait. J'ai mon sac à dos, c'est tout. Ok, Donc, donc tu l'avais dit au milieu des pauvres. oui, peut-être que tu aurais pu aussi en récupérer un autre, c'est petit, je ne sais pas. Je demande. J'aurais pu, mais je l'ai pas dit sur le moment, donc j'y ai pas pensé. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, vous récoltez donc du coup vous récoltez un maximum de provisions, un maximum de choses et vous dirigez vers la tour et cette fois vous avez encore une tour en face de vous. Je fais le truc stupide, je fonce devant la tour, je touche la tour. Ok, tu fonces dans la tour, tu touches la tour et tu vois une texture de cailloux. Ok, pas de jet de chance. Pas de jeu de chance. Effectivement, tu vois, donc tu valpes la tour Non, et naturellement Gustave rentre à l'intérieur et fait qu'est-ce que vous faites? Rentrez. Non mais écoutez, cuisinier mais aussi bien sûr bétonnier, très important. S'assurer que les fondations de la tour soient bien Vous respectées. savez, les multiprofessions, c'est important dans notre monde. Et Bien quand je dis que sûr. C'est important, moi j'étais aventurier avant, j'étais même un grand guerrier. Vous savez à quel point c'est difficile de trouver de l'emploi de nos jours. Effectivement, l'emploi se fait de plus en plus rare. Mais bizarrement, on arrive quand même à trouver plein de professions. Une fois que tu es connu dans un milieu, on te veut dans l'autre. Bien sûr. C'est quand même quelqu'un d'impressionnant. Hein. Puis sachez qu'il est humble parce que tout ça il ne l'a pas dit. Hein. Qu'il était bétonnier cuisinier. Non. Non mais je suis quelqu'un de très très... C'est vrai que je n'en savais rien non plus. Hein. Bon, dingue. rentrez. C'est impressionnant. C'est parti. Vous rentrez et vous voyez qu'il y a 4 sacs de provisions complets qui ressemblent d'ailleurs aux sacs qui portent sur le dos. Ben Et voilà. vous voyez les sacs, et du coup vous tiltez assez rapidement que c'est à vous de les porter du coup.
Vraiment, il va falloir qu'il me fasse de la lèche. Hein. Moi j'ai déjà. Vu comme il me écoutez, traite depuis le début là. Un homme de mon standing, voyons. J'ai déjà pris 2 sacs sur moi en disant moi je suis assez costaud, je peux en prendre Alors. 2. Tu pourras en porter qu'un seul parce que je rappelle que tu as une épée courte, un bouclier, un arc court, tu pourras en porter qu'un seul, c'est sûr. J'en porte qu'un. Et il regarde, il fait bon, vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Bah c'est parti, hein. Non, s'il vous plaît, ça va pas suffire, mon beau monsieur là. Il te lance 3 pièces d'or. Est-ce que ton bouclier C'est est bon. large? Du coup, je vais essayer d'en porter 2 comme c'était son idée. Et moi j'ai. 43, ça passe en C'est physique. Donc ça passe, tu arrives, donc ton sac à dos Trois est pièces sûrement d'or, pas c'est complètement parti. rempli. Tu arrives donc du coup à t'arranger pour porter plus de sacs. Tu portes donc du coup le 3ème. Voilà. Je fais un jet ou pas? Pas besoin. Pas besoin. Bon, si, fais-moi un jet de physique mais avec un plus 40. Oh, ça va 80, c'est un ratable. Hein. 48. 48 ça passe, Easy. rien à porter de sac, mais tu sens quand même qu'il est lourd. Hein. Genre, vous sentez d'ailleurs tous que les sacs sont lourds. Et lorsque vous commencez donc, du coup à vous diriger vers la... Que vous commencez à vous diriger vers la capitale, du coup au final vous le suivez en fait, tout simplement. Vous voyez que lui il a tendance à sprinter. Mais pas sprinter parce qu'il se dépêche, mais sprinter parce que en fait vous êtes ralenti à cause du poids du sac, et lui il est très physique. Et donc du coup il marche normalement en fait, mais vous êtes tendance à être ralenti. Et vous continuez à avancer, vous allez tous me faire un dernier jet de perception. Allez, 8, c'est un crit. Oh, 8 bien. c'est un crit. 57, ça 57, passe pas. avec ton 8, tu tournes la tête très rapidement dans un sens. Et tu arrives à apercevoir une personne qui justement vous observe. Et tu le sais. Ce n'est pas un elfe. Et tu le sais. C'est le nécromancien. C'est Ce le n'est commenceur pas- laser. Hein. Ce n'est pas effectivement du coup quelqu'un que tu connais. Tu laisses tomber tes sacs, tu sors directement, tu ressens la même aura que les grosses qu'il y avait autour du sanglier. Oh là, il est vraiment très rapide. Comment Bah, du coup, fait-il je vais quand même le dire aux autres. Hein. Effectivement, du coup, tu sors tes cercles tu sors tes fossiles, pardon, et tu vois qui t'a remarqué. Il commence à vouloir fuir. Bah, je vais crier halte là et je vais le prendre en chasse. Ok, vas-y, fais-moi un jet. 96, je ne le prends pas en chasse. 96, tu commences donc du coup à crier halte là, tu commences à t'élancer et tu te prends le pied sur l'une des racines d'un arbre qui était caché par une illusion. Ah Du coup, tu tombes direct, instantanément, tu dis halte là et tu tombes. Et du coup, tout le monde se retourne vers toi et ils ont juste entendu dire halte là, vu que t'as voulu faire ça vite pour pouvoir le surprendre. Et du coup, il va vite falloir, sur un jet de constitution, si jamais tu réussis ce jet, tu arriveras à leur dire clairement ce que tu as vu et de poursuivre justement cette personne. Si jamais vous voulez, bien sûr. Ça ne passe pas. 75, tu t'es vraiment fait mal à la mâchoire, tu as du mal à parler pour le moment. Ah, voilà. Mais du coup, vous avez quand même entendu le halte là. Du coup, vu que vous avez entendu le halte là, faites-moi un jet de perception supplémentaire. Il a juste besoin de réussir. 72, ça passe pas. Sur nous, ça ne passe pas. 69, ça passe pas. Non, mais il est déjà parti. T'as vu la Je vitesse vais à faire un laquelle jet il va. pour Gustave. 81. 80, attention, il y avait un arbre ici. Non, mais C'est tout ce qu'il dit. Halte, Effectivement, tu le perds de vue. il est déjà à l'autre bout du continent, cherche pas. c'est très vite quand même. Il est même revenu dans mon continent du coup. Tu le perds de vue, Halte là, une racine, c'est bizarre. tu te déplaces quand même du coup à l'intérieur de. À l'intérieur, donc enfin tu te déplaces du coup à là où il se trouve, donc tu vois pour être sûr, il y a à droite à gauche le réflexe classique du bah vraiment tu te relèves, Oui, du tu garde. regardes et tout. Et tu vois que pendant sa fuite il a fait tomber un objet. Et cet objet, il s'agit du coup d'une petite dague. Une toute petite dague, c'est même une espèce de poignard. C'est un poignard, clairement, avec la lame qui remonte un peu à l'instar d'un sabre, qui remonte du coup vachement, la pointe qui remonte énormément. Et tu peux voir du coup que la garde, étant donc, du coup en cuir noir très renforcé, la lame aussi dégage une aura un peu étrange, une aura un peu maléfique, un peu noire. Et surtout tu peux voir les deux parties donc, du coup, dépassées du coup, de la garde là, qui représentent donc, du coup un homme et une femme de dos. Attends, c'était Intéressant. quoi C'était C'est une des l'em- familles, ça, non? C'est l'emblème du château, non? C'était une des familles, je crois, non? Ouais. On a eu l'info de l'homme et de la femme. Ah, c'était peut-être les trucs de sorciers, non? Non, c'est un C'est la emblème. famille de l'or. Voilà. Ah, j'avais Bah, loupé c'est- cette C'est la info. famille pour laquelle Laure Pour laquelle Laure travaille. travaille. Ah, la famille d'Amaury du coup. Alors la famille d'Amaury, il c'est une semblerait autre. que ce soit enfin vous n'en savez rien pour le moment la famille d'Amaury, vous n'en savez rien. Ok. Sauf si vous avez noté l'information quelque Il y a part, pas parce qu'il de- me semble avoir glissé en fait. Dans tous les cas, cette information, vous l'aurez du coup lorsque vous arriverez à la capitale, car tout simplement, Amaury, vous le savez. Vous vous en doutez, Amaury est quelqu'un de connu, et vous allez vite être mis
en face du coup de personnes faisant partie du coup de ces trois grandes familles, car ce sont les familles qui règnent au final sur cette ville. Tout simplement, ne vous en faites pas, il n'y a pas besoin de cette information, mais vous gardez quand même précieusement la dague. Tu as le réflexe, car tu sens donc, du coup une petite magie à l'intérieur de celle-ci, de l'enrouler autour d'un petit tissu, au cas où. Voilà, c'est un réflexe que tu as. Tu sais que cette dague, tu le sais, tu sais partie quand même de ton domaine d'expertise, c'est que cette dague peut très bien servir pour de l'assassinat. Elle est légère, elle est tranchante, tu as pu très vite fait effilocher un tissu, elle est parfaite pour de l'assassinat, vraiment. Alors, Gustave nous avait dit qu'il était souvent ciblé d'attaque, donc Ça m'étonne pas. Vraiment, un jet de savoir aussi. Ça passe pas, 41, j'ai 20. Gustave, il n'a pas forcément vu que tu as récupéré la dague, tu donneras l'information à tes camarades si tu le souhaites, tu n'es pas obligé de la donner à Gustave, c'est comme tu veux. Par contre, Je la donnerai quand on sera que tous les trois. Ok, très bien. on est en train de perdre du temps là par contre. J'espère que ça va aller bien. Justement, en C'est parlant vrai. de temps, Gustave continue à avancer. Il vérifie quand même si tu t'es pas fait mal, tu vois. Voilà. Il vérifie aussi l'état des ressources. Voilà. Ça va aller, les ressources vont bien. Le nécromancien aussi. Mais comment quoi bah, sans doute à une autre planète. Là. L'être qui était au sud-ouest tout à l'heure. Non mais il est parti, hein. Il est parti dans les couloirs du temps. On ne retrouve plus. Hein, Bon bah du coup je vais supprimer cette note du nécromancien au sud-ouest. Je comptais aller explorer là-bas il est plus peut-être tard. retourné là-bas d'ailleurs. Ouais, il se fait trotter C'est peut-être sa base, hein. Dans tous les cas, pour continuer Ah, si à c'est la vérité, progresser c'est vrai. à l'intérieur de cette forêt, vous marchez 20 minutes, 30 minutes, et la brume ainsi que les illusions se sont calmées. Vous pouvez vous douter, enfin vous avez deux idées, deux grandes idées qui vous traversent l'esprit quant à cette réaction. La première, c'est que vous vous rapprochez de la capitale, et la deuxième, en fait c'est juste que le nécromancien a dû quitter la forêt très probablement. Peut-être s'est-il fait chasser, vous n'en savez rien. C'est Mais dans probable. tous les cas, la forêt semble être revenue à un état de calme, passif, quelque chose, donc du coup, voilà, plus normal. Vous, du coup, vous continuez à avancer, vous marchez 30 minutes supplémentaires, vous commencez à avoir faim. Vous avez quand même passé quasiment toute une journée à l'intérieur de cette forêt. Hein. Vous avez fait beaucoup de marches, vous n'êtes pas parti aussi aux aurores à 6h du matin, par exemple, et donc du coup, il commence à faire un peu crépusculaire. Et plus vous vous rapprochez de la capitale, et plus vous voyez que la lumière commence à passer au travers du feuillage, et que la forêt commence à devenir de moins en moins dense. C'est bien que vous arrivez à récupérer le chemin, un chemin qui commence petit à petit à transitionner entre un chemin de terre à un chemin de pierre, un chemin pavé, quelque chose qui a l'air d'être un peu plus régulé et qui vous fait un peu plus penser à la civilisation. Et effectivement, après donc, du coup, quelques minutes supplémentaires de marche, vous arrivez en face d'une immense muraille, une immense bâtisse, avec des gardes autour. Des gardes qui sont là pour contrôler les passants. Vous pouvez voir, vous le savez. Vous pouvez vous douter du coup que la capitale est entièrement enfermée entre ces murs. Mais vous avez quand même pour information qu'il fait bon vivre là-bas et que cette capitale est bien plus jolie de l'intérieur que de l'extérieur. Car vous voyez que c'est muraille. Vous commencez à vous avancer. Gustave, lui, est reconnu automatiquement. Les soldats font une petite courbette. Gustave énonce quelques petites paroles afin de dire que vous êtes effectivement ses alliés. Et lorsque vous rentrez, vous voyez enfin les décors prestigieux et magnifiques de la capitale Saltana.